s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. J'ai un Dieu. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Hey, Dieu, il s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. J'ai un Dieu, il s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Il peut tout changer. Oh, il peut tout. Il a la capacité de bouleverser. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Ah, Eva. Shalom, shalom à tous nos frères et sœurs bien-aimés qui sont connectés sur la page Cécile Marie de l'Expérience via Facebook. Soyez shalomés chez vous. J'espère que vous allez l'autre foule pour célébrer notre Dieu qui nous a donné la vie, la santé. Je dis célèbre. Souvent. Shalom à notre mentor, maman Sissi, depuis ta position. Ah, nous t'aimons, maman. Repose-toi bien. Nous sommes là pour servir Dieu. Souba. Ah, il peut tout changer, notre Dieu. Hey. Oh, il peut tout changer. Oh, il peut tout. Il a la capacité de bouleverser. Dieu bouleverse toutes choses dans nos vies. Il peut tout changer. Eva. Il a la capacité de bouleverser. On partage le direct, on partage. Fais du bien autour de toi ce soir. C'est Dieu qui fait toutes choses dans nos vies. Eva. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Il va bouleverser ce soir. Il peut tout changer. Oh, il peut tout. Il a la capacité de bouleverser. Prends ton mouchoir, célèbre Dieu. Il a la capacité de bouleverser les choses de nos vies. C'est lui notre créateur. Il nous a aimés le premier. Alors de là où tu es, je dis célèbre ton roi. Souba. Hey. Tu as la vie, tu as la santé, tu n'es pas à l'hôpital, tu n'es pas à la morgue. Alors tu peux le célébrer. Oui, tu as un Dieu capable de tout. Il peut tout, 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 il peut tout. Eh, il peut tout, il peut tout, il peut tout. On partage au direct, on fait du bien à quelqu'un. C'est aussi un acte de charité. Il faut partager. Faites du bien à un frère, à une soeur qui doit écouter le message de Dieu ce soir. Nous on le célèbre parce que tout vient de lui. Notre joie, notre paix, notre santé, c'est Dieu. Souba. Il peut tout, il peut tout, il peut tout, il peut tout, Il peut tout. il peut tout, Il peut tout. il peut tout, Il peut tout. il peut tout, tout transformer. Shalom à Sandra Della, Elisabeth Ndeye, Il peut tout, Rose Aubry, Jean Valais, sois chalomé. Aïe aïe aïe, je dis célèbre ton Dieu là où tu es. Raymond Marguerite Faye, sois bénie ma soeur, depuis le Sénégal. Shalom à tous nos frères du Gabon. Souba, je dis prends ton mouchoir, célèbre Dieu. Hey,
Dieu qui peut tout. Il a fait pour moi, il fait pour toi. Il peut tout changer. Oh, il peut tout. Il a la capacité de te transformer. Il transforme toutes choses. Il peut tout changer. Il peut tout. Il a la capacité de te transformer. Et Tiati Ouattara, sois Il peut béni, ma changer soeur. ton histoire. Il peut changer ta vie. Il peut changer ton histoire. Maman, regarde, sois béni, maman chérie, depuis ta position. Il peut changer ton histoire. Miguel Avelaine, sois béni. Il peut changer ton histoire. Il peut changer ta vie. Marlène, sois bénie, ma soeur. Ton histoire. Dieu transforme les choses. Il peut changer ta vie. Aïe, 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 aïe. Il peut changer ton histoire. J'ai dit, il fait tout. Hey. Il peut changer ta vie. Hey. Il peut changer tes échecs. Il peut changer. Il les change en succès. Loué, 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 Il loué, peut changer ta loué. tristesse. Il a changé en joie. Il peut changer ta chute. Sois Il bénie, te met la Geneviève. table roi. Marie-Constance Day. Il peut tout Sois changer. bénie, ma soeur. Eva. Il peut tout changer. Linda Zabo, sois bénie, ma soeur. Je dis loule. Aïe, aïe, aïe. Sou. On partage le direct, on Il peut partage. changer ton histoire. Dieu va changer ton histoire Il ce peut soir. changer ta vie. Il va guérir ton cœur ce Il soir. peut changer ton histoire. Il va tout transformer. Il peut changer ta vie. Alléluia. Il peut changer ton histoire. Hey. Il peut changer ta vie. Il est capable de tout. Il peut changer tes échecs. Il les transforme en succès. Il peut changer toute ta peine. Il te donne la restauration. Il peut changer ton histoire. Il peut changer ta vie. Il peut changer ton histoire. Il peut changer ta vie. J'ai un Dieu. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Hey. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Hey! Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Il peut tout changer. Oh, il peut tout. Il a la capacité de transformer. Il transforme, il transforme. Il peut tout changer. Dis à ton frère ce Il soir, a la ta soeur. capacité Dieu de va t'élever. transformer nos cœurs ce soir. Souvent. Shalom à tous ceux qui sont connectés. Je dis partage. Que nous soyons 500 ce soir connectés. Ah, je dis fais du bien autour de toi. Dieu compte sur toi. Pour qu'un frère ou une soeur soit connecté à ce direct. De la page Cécile Marie de l'Espérance. Via Facebook. Je dis, notre mentor soit béni, maman Sissi. Que Dieu t'arrose ce soir. Qu'il t'élève encore davantage. Qu'il te positionne dans les lieux élevés. Et bah, laquelle un peu est sa génération. Il peut changer ton histoire. Il peut changer ta vie. Et bah, il peut changer tes échecs. Il te donne le succès. Il vient pour te consoler, mon frère, car tu as été blessé. Il vient pour te consoler. C'est lui le Dieu de la restauration. alors nous vous saluons encore chez vous, là où vous êtes. Nous bénissons Dieu pour vos vies. Shalom à Raymond Marguerite, Elisabeth India Gomi. Sois bénie ma soeur. Maouna Thiogbe. Chaki de Dieu, sois béni. Je vais m'enraciner en toi. Malgré toutes ces situations, je continue de m'enraciner en toi. Oh Seigneur, qui est comme toi? Nous nous enracinons en toi ce soir pour que nos vies, Seigneur, quels que soient les vents et les tempêtes,
nous allons toujours résister. Parce qu'en toi, nous sommes forts. Yeba, yeba, yeba. Shalom et Matimité depuis le Canada. Sois béni, ma soeur. Partageons le direct. Nous devons être 5000 ce soir. C'est possible, car rien n'est impossible à Dieu. On monter, on partage, on partage. Je veux m'enraciner en toi. Woo! Jésus, oh, oh, oh. Shalom à Marie-Paul Tobo, depuis le Brésil. Hey, Jésus, oh, 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 oh. Je veux m'enraciner en toi. Hey, Jésus, oh, oh, oh. Je veux m'enraciner en toi. Jésus, oh, oh, oh. Quand viendront les vents et les tempêtes, donne-moi de résister. Donne-nous de résister encore, Jésus. Shalom à Narcisse Kwame. Shalom à Anne Stéphanie Gosson. Que Dieu nous bénisse. Je dis loule. Eh ben. Je veux m'enraciner en toi. Hey. Jésus, oh, 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 oh. Hey. Je veux m'enraciner en toi. Hey. Jésus, oh, oh, oh. Quand viendront les vents et les tempêtes, On fait monter. résister. Je veux m'enraciner en toi. C'est lui qui fait toujours. Jésus, oh, 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 oh. Quand viendront les vents et les tempêtes, donne-moi de résister. Donne-moi de résister. Jésus, Donne-moi de résister. donne-moi de résister. Seigneur, donne-nous de résister encore ce soir. Hey. Donne-moi de résister, Jésus. Donne-moi de résister. Donne-moi de résister, Papa. Donne-moi de résister. Donne-moi de m'accrocher, Jésus. Donne-moi de résister. Donne-moi de m'agripper à ta parole. Donne-moi de résister. Que ta parole vienne sur moi. Que ta parole vienne sur moi. Que ta parole vienne sur moi. Pour me faire résister. Que ta parole vienne sur moi. Que ta parole vienne sur moi. Jésus. Que ta parole vienne sur moi. Que ta parole vienne sur moi. Donne-moi de résister, Jésus. Donne-moi de résister. Donne-moi de m'affermir, Jésus. Donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi. Jésus, oh, 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 oh. Je veux m'enraciner en toi. Jésus, oh, oh, oh. Je veux m'enraciner dans ta parole. Jésus, oh, 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 oh. Je veux m'enraciner dans l'oration. Jésus, oh, oh, oh. Je veux m'enraciner dans la louange, dans la louange, dans la louange. Je veux m'enraciner en toi. Jésus, oh, oh, oh. Quand viendront les vents et les tempêtes, donne-moi de résister. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie de là où tu te trouves? Je dis, faites du bruit pour Jésus, notre Sauveur et notre Roi. Je dis, nous sommes au worship privilège. Alors je dis, fais du bien à toutes ces personnes qui sont autour de toi.
Partage, c'est un acte de charité. Et je veux encore saluer tous ceux et celles qui sont connectés. Soyez bénis, chers frères et sœurs, de là où vous êtes. Maman Siti, sois bénie, maman. Notre mentor, repose-toi bien depuis ta position. Maman Gad, sois Salomé, sois Chalomé, sois Chalomé. Toutes nos sœurs et nos frères des pays Bénin, Gabon, France, la Martinique, le Bénin. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre fidélité. Mais vous devez toujours partager encore, partager. Parce que ce soir, Dieu veut nous instruire. Dieu veut nous porter. Dieu veut nous emmener loin. Et nous avons tous besoin des uns et des autres. Parce que si toi qui es connecté, ta famille peut être connectée, tes amis, tes collègues, la Côte d'Ivoire et ainsi que les autres pays, vraiment, nous comptons sur vous pour que ce message soit vraiment distribué. Amen. Est-ce que je peux entendre des amens là où vous êtes? Écrivez amen, amen. Et ceux qui sont présents en présentiel, est-ce qu'on peut entendre le bruit de ceux qui sont ici? Alléluia! Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, ce soir, nous venons te rendre grâce et te dire merci. Car pour nous, c'est un privilège d'être là. Nous ne sommes ni à l'hôpital, ni à la morgue, ni en prison. Tout simplement parce que ta grâce nous a rejoints. Seigneur, nous ne méritons pas plus que les autres. Mais ta grâce nous a touchés ce soir. Et nous venons te dire vraiment merci. Merci parce que Seigneur, tu es grand, tu es puissant, tu es notre Dieu, tu es notre roi. Et ce soir, c'est notre action de grâce. Pour tout ce que tu as fait pour nous, pour chacune de nos vies. Seigneur, sois béni. Et comme nous ne pouvons pas démarrer ce temps très important, nous allons demander au Saint-Esprit de venir prendre toute la place. Afin que ma chair se taise, que ma volonté se taise. Et que toi, Seigneur, Esprit de Dieu, tu manifestes ta puissance. Que tu prennes toute la place. Tu glorifies ton nom, Esprit du Dieu vivant. De là où tu te trouves, je veux que tu invoques le Saint-Esprit. Pour qu'il vienne apprêter ton cœur et tes pensées. Pour recevoir cette semence qui vient de Dieu. Prends toute la place, Esprit du Dieu vivant. Remplis mon cœur, ma pensée de toi ce soir. Que ta nuée descende sur nous. Que ta nuée descende sur nous. Que ta nuée, Papa, descende sur nous. Que ta nuée descende sur nous. Que ton onction descende sur nous. Fais-nous du bien encore ce soir. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende sur nous. Hey. Nous sommes disposés, assoiffés, que ton onction descende sur nous. Nous sommes disposés, assoiffés, que ton onction descende sur nous. Que ta puissance descende sur nous. Que ta puissance, Papa, descende sur nous. Que ta puissance, Papa, descende sur nous. Que ta puissance descende sur nous. Cabo, Cabo,
Saint-Esprit, c'est ton moment, c'est ton heure. Agis puissamment. Oh, remplis nos vies ce soir. Remplis la vie de tes enfants qui sont connectés. Remplis-les de toi. Remplis-les de toi. Change l'atmosphère spirituelle en ce soir. Change l'atmosphère. Nous sommes disposés. Nous sommes là ce soir, cet esprit. Assoiffés que ton onction descende sur nous. Hey. Nous sommes disposés. Assoiffés que ton onction descende sur nous. Alléluia, alléluia. Seigneur Esprit de Dieu, viens charger l'atmosphère spirituelle encore ce soir. Viens charger l'atmosphère physique ce soir. Viens prendre le contrôle de tout ce qui se fera. Oh, fais taire ma volonté et ma chair. Et que seule ta puissance soit révélée ce soir. Seigneur Esprit de Dieu, c'est ton heure. Agis puissamment dans nos vies ce soir. Agis dans la vie de tous tes enfants qui sont connectés et ceux qui vont se connecter après, afin que ce message que tu veux véhiculer, oh, soit dans une terre fertile. Alléluia. Alléluia. Et je veux que tu acclames de là où tu es. Acclame la présence du Saint-Esprit qui se fait présent au milieu de nous ce soir. Alléluia. Le thème qui nous rassemble ce soir, dis à ton frère, dis à ta soeur, ne te fie à personne. Ne te fie à personne. Je veux que tu écrives de là où tu es. Dis, ne te fie à personne. Dieu est tellement bon pour nous qu'il nous rattrape tout le temps. Son amour et sa responsabilité fait de nous des enfants heureux. Alléluia. Parce que quand tu as un père responsable, évidemment que ta vie ne sera pas la vie de quelqu'un d'autre. Parce que lui, il prend soin de toi. Et je sais que le père responsable que j'ai, c'est aussi ton père. Alléluia. Je suis allé fouiller pour voir, selon le dictionnaire français Larousse, pour voir le contraire. C'est-à-dire, on dit ne te fie pas à quelqu'un, ne te fie en personne. Mais je veux voir qu'est-ce que ça signifie quand on dit se fier à quelqu'un. Voilà. Pourquoi on ne doit pas se fier à quelqu'un là? Qu'est-ce que veut dire se fier à quelqu'un? Et j'ai trouvé, c'est avoir confiance en quelqu'un ou en quelque chose. Se fier entièrement à eux. S'en remettre totalement à quelqu'un. C'est fort, hein? Se fier à quelqu'un, c'est que la confiance que tu mets à cette personne, vraiment c'est fort. Mais le texte d'appui de notre partage est Jérémie chapitre 17 verset 5. Il faut écrire. Jérémie chapitre 17 verset 5. Et je lis la parole de Dieu. Maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme et qui prend appui dans la chair. Ah, ce soir, nous tous, on va être instruits. Ce soir, nous tous, nous voulons sortir d'ici éclairés. Frères et sœurs dans le Seigneur, dans l'amour de notre Seigneur, comme je le disais tantôt, Dieu vient pour nous rendre heureux. L'amour de Dieu pour nous les hommes, il nous a montré en envoyant Jésus, afin que par sa vie, par la mort et la vie de notre Seigneur, nos vies soient transformées. Tellement qu'il a aimé le monde, il a envoyé Jésus pour aller payer ce prix fort. C'est pour dire que Dieu aime l'homme. L'homme est sacré pour Dieu. L'homme a une valeur pour Dieu. Et c'est lui le même Dieu qui nous dit, aimez-vous les uns les autres. Ayez pour tête l'amour. Mais cela ne voudrait pas dire que parce que Dieu nous aime, ou bien que Dieu nous demande de nous aimer, nous allons perdre le fil conducteur. Nous allons perdre même l'esprit, c'est que la révélation de Dieu pour nous. Parce que aimer son frère et aimer sa soeur
doit nous donner également des limites. Dis à ton frère, ta soeur, des limites. Parce que l'homme n'aura jamais de satisfaction pour l'homme. Tout simplement parce que l'homme est limité. Tu peux avoir une amie, un frère, une soeur que tu aimes bien et que tu veux te confier à cette personne. C'est bien. Moi, j'aime les gens qui s'aiment. Parce que moi, l'amour, vraiment, c'est un aspect important pour mon équilibre. Mais Dieu vient et il nous dit, il nous enseigne pour dire tu aimes, mais aie des limites. Parce que l'homme est limité. Mais lui, Dieu, n'est pas limité. Donc se fier à quelqu'un, c'est de lui donner toute sa confiance. Alors que sa parole qui nous dit dans Jérémie, maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme. Donc entre toi et moi, c'est en qui on doit mettre toute cette confiance? C'est à Dieu. N'est-ce pas? J'espère que tu es en train de partager. Parce qu'il faut partager. Voilà. C'est un acte de charité. Pendant que tu es en train d'écouter, il faut partager. On doit faire monter et liker, mettre des cœurs pour que des gens d'ici et d'ailleurs puissent entendre ce que Dieu voudrait dire à ses enfants. Alléluia. Donc, du fait de te confier ou de parler à une amie, à une soeur, comme on nous dit dans notre jargon, ta CP, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Mais quand tu parles et que tu te confies à ta soeur, il y a des choses que toi et moi, nous ne devons pas livrer. Et quand on marche ensemble, dans la vérité bien sûr, tu dois savoir que dans le cœur de ta soeur ou de ton frère, il y a des situations que toi-même tu ignores, mais que Dieu seul sait. Le monde est dangereux. Le monde est méchant. Dieu lui-même nous dit d'être prudents. Dieu nous appelle également à la prudence. J'ai mis le test de la prudence quelque part ici, où Dieu nous dit, dans Matthieu chapitre 10, verset 16, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme des colombes. » Ce n'est pas un avertissement. Lui-même Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui nous a créés à son image et à sa ressemblance, nous demande d'être prudents. On ne t'empêche pas d'aimer. On ne t'empêche pas de vivre ton amour avec un frère, une soeur ou une amie, un ami. Mais Dieu nous exhorte ce soir. Il nous invite à la prudence. Je veux donner un exemple. Peut-être que tu ne vois pas trop. Je marche avec une soeur, une amie, depuis l'enfance. Elle sait tout de moi, je sais tout d'elle. C'est ce qu'on fait généralement. Et demain, lorsque le Seigneur bénit l'une d'entre nous, puisque je ne sais pas la profondeur de tes pensées et que c'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins, c'est lui qui nous connaît. Moi, pour moi, tu es comme moi, parce que mes sentiments pour toi sont vrais et purs. Donc, pour te dire tout ce que je vis, tout ce que je traverse, et même les choses même qu'on ne peut pas dire, là, mon amour pour toi et ma confiance en toi me donne la force de t'expliquer. Mais à la longue, qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, beaucoup de personnes vivent dans la dépression. Pourquoi? À cause de la trahison, du choc qu'ils ont reçu. Et ces personnes sont dans la dépression. Parce qu'ils ont eu tellement confiance en quelqu'un, c'est-à-dire à un ami. Parce que lorsque le choc est fort, c'est parce que tu as fait confiance à quelqu'un. Tu as mis tout ton espoir dans quelque chose. Et la chose n'a pas marché. Ça, c'est sur le plan peut-être des activités ou professionnelles. Mais en amitié, tu as tout dit à ta soeur, tu as tout dit à ton frère. Et dans les années plus tard, qu'est-ce qui se passe? On retrouve tes secrets sur le bord du marché, sur les réseaux sociaux.
tout ce que tu as fait, et même tes photos que tu aimes balancer à soit ton ami, ton copain, ton fiancé, là, peut se retrouver quelque part. Pourquoi? Parce que tu as eu confiance. Parce qu'on ne fait pas une photo où on est nu, ou bien donner des secrets, ou délivrer peut-être des choses tellement importantes à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Évidemment que c'est quelqu'un que tu aimes, quelqu'un à qui tu fais confiance. Et c'est ce que tu as fait. Et aujourd'hui, ça t'a tellement fragilisé et détruit pour toi. Tu ne peux plus espérer en quoi que ce soit. Alors que cette parole, cette vie, Dieu plus qu'il nous connaît, il nous a déjà avertis. Dieu nous a déjà avertis. On n'a pas de problème avec Dieu. Dieu n'a pas de problème avec nous. Notre problème, c'est nous-mêmes. Ce qui nous arrive, c'est nous. Ce qui te détruit aujourd'hui, c'est qui? C'est ton frère, c'est ta soeur. C'est entre nous les hommes que nous nous détruisons. Pourquoi? La jalousie, l'envie. J'ai envie d'être comme celle-là. J'ai envie d'être comme celui-là. Et voilà que demain, la situation de la trahison te plonge dans la dépression. Beaucoup sont dépressifs aujourd'hui. Ce n'est pas parce que c'est une maladie qui est venue depuis la naissance. Mais c'est du fait aussi du parcours de l'autre. Parce que j'ai marché avec quelqu'un, je fais confiance à une amie, je fais confiance à un frère, je fais confiance même à un époux ou une épouse. Hein? Il y a des hommes qui sont mariés qui ont dit des choses à leur épouse. Et aujourd'hui, ils se sentent trahis par la bien-aimée, celle même qu'il a mis dans sa maison, qui est censée être pour lui un abri. Alors que le seul abri sûr que nous avons, c'est Dieu lui-même. La plupart de Dieu qui nous dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Parce que si on avait été avisé et qu'on avait su et qu'on lisait notre Bible, il y a des erreurs que nous n'allons pas faire. Je peux aimer quelqu'un, mais je ne peux pas aller mettre toute ma vie dans la main de cette personne. Ce n'est pas possible. Parce que Dieu m'a averti en disant, maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme. Pourquoi il nous dit maudit? Parce qu'il sait le scandale. Il sait ce qui va se passer. C'est lui qui nous connaît. Toi, tu aimes seulement. Mais celui qui sonde les cœurs et les reins, c'est Dieu. C'est lui qui nous connaît. Il nous passe au pain fin. Avant même que tu ouvres la bouche, il dit, je sais déjà tes pensées et tes paroles que tu veux dire. Donc quand ce Dieu-là, qui te dit, fais attention, sois prudent, il ne faut pas chercher à comprendre pourquoi être prudent. Ça veut dire qu'il y a un voile qui est en train de te cacher une révélation, une vérité. Parce que c'est comme s'il y a un danger qui t'attend et tu vas tomber dedans. Toi, pour toi, ça ne va pas être dépression. C'est que ça va faire folie plus. Parce que beaucoup qui sont dehors là, ce n'est pas parce qu'on leur a jeté un sort. Beaucoup viennent, ils sont tombés dans la trahison. Parce qu'ils ont fait confiance en quelqu'un ou bien en quelque chose. Même aujourd'hui, pour faire une activité, on dit demande au Seigneur. Toi, tu t'en vas prendre crédit à la banque et puis tu jettes tout dedans. Maintenant, tu te rends compte que tout ce que tu as investi est crédit que tu allais prendre là. Il n'y a pas retour. Voilà tes dettes maintenant. Tes créanciers te poursuivent. Ton ami même, ta CP qui t'a donné crédit là, par là, est venue entre vous deux. C'est qu'elle te parle comme si elle t'a jamais connu. Pourquoi? Si tu avais été averti, tu avais connu, tu avais su, il y a des choses que tu n'allais pas faire. Vraiment, ce soir, le Seigneur vient nous rattraper. Ça t'a blessé, ça t'a rendu malade. Il y a des gens qui ont eu des poussées de tension. Mon fiancé est venu dire à tout le monde ici qu'il va m'épouser. Il va me marier. Donc, elle a commencé à faire des choses, tout. Elle a mis, c'est qu'elle a oublié même de dire à Dieu,
Malgré même toutes ces choses qui se faisaient, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que c'est l'homme pour moi? Seigneur, je me remets entre tes mains. Seigneur, est-ce que c'est ce que tu veux? Dieu lui-même te protège parce qu'il sait que mon enfant est en train de demander, moi, ma volonté. Du coup, il y a une protection. Mais tu as eu tellement confiance à la bouche d'un homme qui t'a dit que lui, il va t'épouser. Et maintenant, au chemin, le gars te largue. Il te dépose. S'il t'a expliqué, même c'est bon. Hein. Il ne t'explique même pas. C'est ça qui fait dépression. Là. Parce qu'il ne t'explique pas. Et puis toi, dans ta tête, tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu es dans un gourmet international ou éternel. Parce qu'on ne sait même pas comment faire pour te rattraper. Et là, tu es certainement là en train d'écouter. Tout simplement parce que toi, tu as mis toute ta confiance en cette personne-là. Et c'est pour cette raison que nous sommes là ce soir. Parce que Dieu veut sauver ses enfants. Parce qu'il a vu la détresse que vivent ses enfants. Tu as eu confiance en ton mari, c'est normal. Pourquoi on peut être marié et puis on va se cacher des choses? Évidemment qu'on peut se dire tout. Mais le cœur de l'homme est tortueux. Seul Dieu est capable de nous faire avancer et de nous positionner là où lui-même veut. L'homme ne peut pas. Je ne suis pas en train de te dire, il ne faut pas faire confiance en ton mari, ni à ta femme. J'ai dit, sois prudent. Parce que l'homme là, il peut te dire quelque chose aujourd'hui. Moi je jure que moi je fais ça, je fais ça. Il jure. Et puis après, la personne ne fait pas. Quel est l'état de ton cœur en ce moment? Blessé. Pourquoi ton cœur est blessé? Si tu savais que c'est Dieu qui faisait toutes choses, ton cœur n'allait pas te blesser. Parce que pendant que la personne est en train de te dire, voici ce que je vais faire là, tu vas commencer à prier pour dire, Seigneur, je te confie ce projet. Seigneur, je te confie la personne qui veut m'aider. Seigneur, toi seul fais ces choses. Si c'est ta volonté, fais. Donc si ça ne fait pas, tu vas dire certainement que c'est la volonté de Dieu. Et puis on est sauvé, on n'est pas malade. Mais tu as fermé. Ça c'est un truc où Dieu ne doit pas exister. Parce que c'est un projet. Donc toi tes projets là, Dieu n'est pas dedans. C'est où tu as tes gourmets là. Toi, tu veux maintenant crier à Dieu maintenant. J'espère que tu es en train de partager le direct là. Fais du bien à quelqu'un. Sauve quelqu'un. On est dans un monde où si Dieu ne t'a pas donné un frère, une soeur ou une amie, toi, et que tu t'en t'es jeté dans une amitié, tu es un homme mort, tu es une femme morte. Parce que les loups sont déguisés en agneaux. Les loups sont déguisés en agneaux et ils sont partout. Dans tous les secteurs. À l'église, au travail, au marché, à l'école. J'ai dit, ils sont déguisés et ils sont partout. Dans tous les secteurs. Comment toi tu vas faire pour savoir si tu es en face de ton allié ou bien tu es en face d'un loup? Comment tu fais? Et toi, tu te lèves et puis tu t'en vas expliquer tout ce que tu as comme projet, tes songes prophétiques, tout ce que tu veux faire, tu t'en déposes dans sa main. Et quand la personne maintenant dans son cœur, l'esprit de son âme là, qui ne connaît pas Dieu là, en train de lui donner maintenant les directives te concernant. Et puis il te dit, c'est ce que tu as fait elle là. De toute façon, elle te fait confiance là. Voilà comment tu as fait, voilà comment tu as fait, voilà comment tu as fait. Et puis voilà, ta vie est mélangée comme un code de téléphone là. Écouteur là. C'est comment ta vie se mélange. Et aujourd'hui, tu ne veux plus prier. Tu ne fais plus confiance à quelqu'un. Tu t'enfermes sur toi-même. Tu murmures contre Dieu. C'est que ta vie n'a même plus de sens. Parce que tu as tellement donné à l'homme et on ne t'a rien rendu. Mais c'est parce que tu as fait une belle erreur.
c'est parce que tu as mis ta confiance en l'homme. Et la malédiction a surgi. Ce n'est pas moi qui ai inventé, c'est Dieu qui a dit. Maudit soit l'homme qui met sa confiance en Dieu. Maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme. Donc c'est ce que tu vis là. Ce n'est pas la faute de quelqu'un, c'est toi. Parce que pour guérir, reconnais ton erreur. Et que cette parole transforme tes pensées et te donne la force de marcher en qualité d'enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui marche dans la qualité. Ne fais pas n'importe quoi, ne dis pas n'importe quoi. Ne s'assois pas n'importe où pour manger. Ne s'assois même pas quelque part même pour parler. Parce que l'Esprit de Dieu est avec toi. Tu es une révélation pour le monde. Donc tu ne partages pas tout avec tout le monde. Mais ça ne t'empêche pas d'aimer. Ça n'exclut même pas ton amour pour ton frère ou pour ta soeur. J'ai reçu une dame qui m'a expliqué l'histoire d'une de ses amies. Parce que nous, à l'hôpital, quand tu viens avec un problème de santé, on te demande d'où provient le problème de la santé. C'est-à-dire si c'est hypertendu, ça vient du papa, de la maman, ou bien la personne explique. Mais tout ne vient pas des gènes des parents. Hein. Quand tu es hypertendu, là. Souvent, tu t'en croisé hypertension là-bas, c'est au bout du carrefour. Et puis, tu t'en dis, tension, viens me trouver. Et puis, tension, viens habiter chez toi. Parce que tu n'as pas bien fait les choses. Elles étaient amies. CP de CP. Uniforme même, peut-être même des habits, les font ensemble. Dans leur amitié, là, le frère d'une a aimé l'autre, il l'a épousé. Étant CP, elles avaient leur secret. Dans l'amour, là, c'est ça, l'amour, là, chacune a dit ses vrais secrets. Mais certainement que celle qu'on a épousée, là, son secret était lourd. C'était un lourd dossier. Ça, mais je ne sais pas si le juge même peut trancher. Les vrais ken. Donc la copine, elle a ce dossier-là. Donc étant mariée à son frère, ça devient quoi? Son amie et belle-sœur. Normalement, ça devait être chic, non? Quand je vous disais, on dit le cœur de l'homme est tortueux. Il y a beaucoup de choses dans le cœur de l'homme que toi tu ignores. Tu ne peux pas savoir tout. C'est quand on sait ses dents blanches et puis cœur noir. Ça CP. Elle a commencé maintenant à faire chantage maintenant à son amie et belle-sœur qui est épanouie dans ce mariage-là. Elle voyage. Entre les deux, quand on est ensemble, on dit, hey, c'est ma copine. Si je voyage, tu es moi. Je dis, c'est que Jean, tu as. Toutes ces choses-là, tu dis. Maintenant, c'est plus arrivé. C'est ça. Elle a cru au dit de l'autre, vice-versa. Mais il y a une réalité. C'est que son mari ne peut pas payer billet d'avion pour elle et puis pour sa soeur. Lui, il aime sa femme. Il aime aussi sa soeur. Mais il fait la part des choses. Et c'est comme ça, elle lui demande toujours de l'argent. Tu as voyagé, je veux ça. Moi aussi, je veux faire ceci. Il faut demander l'argent à mon frère pour qu'il te donne et puis tu vas me donner. Et c'est ce que son amie et belle-sœur faisait. À un moment donné, son mari dit non, je ne te donne pas. Pour qui tu demandes de l'argent? Et elle a dit non, c'est pour ta petite sœur. Elle a des problèmes, donc vraiment, il faut l'aider. C'est comme ça que son époux, qui est le frère de son ami, qui lui dit, mais ton amie, là, moi, je lui ai toujours donné de l'argent. J'ai investi dans un commerce qu'elle voulait faire. Jusqu'à aujourd'hui, elle ne m'a jamais fait de retour. Moi, je ne crée pas de l'argent. Donc, pour plus jamais tu vas faire ça. C'est une épouse obéissante. Elle n'a plus fait ça. Et quand son ami lui demande l'argent, elle dit, je ne peux pas. Toi, si ton frère t'a donné l'argent, tu ne m'as même pas dit. Et puis, je suis allé lui demander. Voilà, par là. Tu te prends pour qui? Ah, l'esprit humain de la fille, là, s'est réveillé. Elle allait soulever les lourds documents. Les lourds documents. Et elle a dit à son ami, ça là, je vais monter ça à ton mari. Si tu es encore dans ce foyer, il faut m'appeler, il faut me donner un autre nom. Ce n'était pas des amis.
Ce n'était pas des CP. C'était des CP. Est-ce que quand elles partageaient le pain et qu'elles étaient en train de dire, ce n'était pas la joie, ce n'était pas l'amour? C'était de l'amour. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La jalousie. La jalousie. Je veux devenir comme l'autre. Avoir ce que l'autre a. Et qu'on ne peut pas avoir, on cherche maintenant comment nuire la personne. C'est comme ça qu'elle a soulevé le lourd document là. Elle allait déposer ça chez son mari là-bas. Elle lui disait, je vais envoyer. Elle dit, je demande pardon. Elle dit, tant que tu ne me trouves pas ce que je te demande là, tu vas voir, je vais aller déposer ça. Tous les parents vont voir ce que toi tu es en réalité. Une vie passée. Une vie passée. Tout le monde est passé. C'est comme ça que le frère est tombé sur le lourd document. Palabre entre le couple. Sa tension est montée. Elle a perdu connaissance. Ils l'ont réanimée. Aujourd'hui, là, elle est en train d'être suivie. Ma prière, c'est que aucun autre organe ne soit touché. Parce que la pression ou le choc que quelqu'un peut recevoir par trahison, si tu n'es pas fort, tu te retrouves tu te retrouves à l'hôpital, mais dans les soins intensifs. Et ta vie ne pourra plus être la même. C'est fini. Une personne comme ça, si on ne la suit pas psychologiquement, qu'on ne prie pas pour elle, c'est fini. Elle est éteinte comme ça. Et c'est ce qu'il y a comme ça dans notre société. Plein de personnes qui vivent ça. Aujourd'hui, tu es là, tu ne veux même plus faire quelque chose. La vie même te fait peur. Beaucoup disent, moi, jamais, je ne peux plus aimer. Qu'est-ce qui envoie cette personne à dire, moi, je ne peux plus aimer? Alors que Dieu nous dit dans sa parole que nous devons nous aimer les uns les autres. Et la dette que nous devons avoir envers les autres, c'est l'amour. Maintenant, pourquoi toi, tu prononces que tu ne peux plus aider? Parce que tu es déçu. Tu as fait confiance aux gens. Ils t'ont malmené, ils t'ont trahi, ils t'ont tué. C'est que tu marches, mais tu es mort. Dieu nous dit, ce que nous devons avoir, ou ce que nous désirons avoir, c'est lui seul, le pourvoyeur, celui qui restaure, celui qui relève, celui qui donne la paix, amen, celui qui donne la joie, amen, celui qui fait de ta vie une vie nouvelle, amen, c'est lui qui reconstruit, amen, la ruine. Amen. Tu ne peux pas mettre ta confiance en l'homme et te détourner de l'essentiel qui est Dieu. Tout ce que l'homme désire, tout ce qu'on a envie d'avoir, on désire, on met ça dans l'homme. On dit que c'est telle personne qui peut faire ça pour moi. Mon oncle qui est ici, là, et le ministre qui est là, ma soeur qui est directrice ici, là, elle peut faire ça pour moi. C'est vrai. Il peut faire ça pour toi. Mais ne mets pas ta confiance là-bas. Toi, ton regard doit être fixé sur Dieu et Dieu seul. Hein? En tout cas, tout laisse. Hein? Tout laisse. Ton regard doit être tourné que sur Dieu seul. Même si tu as envie de quelque chose, Seigneur, mon désir c'est ça. Dieu ne descend pas pour venir te donner. Évidemment, il va toucher le cœur d'un homme pour le faire. Et ta reconnaissance doit aller vers qui? Vers Dieu. Tu peux toutefois dire merci à celui qui te fait du bien. Celui qui t'étend la main. Il est ton devoir de lui dire merci. Parce que Dieu aime la gratitude. Quand on prend le test des 10 lépreux, Luc 17, verset 17, quand on parle des 10 lépreux, effectivement, Dieu les a guéris. Mais qui est venu rendre grâce? C'est un seul lépreux. Il a demandé où sont les autres. Ils n'ont pas été guéris. Ça veut dire que Dieu, effectivement, aime la gratitude, aime la reconnaissance. Ton frère t'a fait du bien, dis-lui merci.
Ta soeur t'a fait du bien, reconnais, dis-lui merci. Mais ce que ta soeur t'a fait là, c'est Dieu qui a suscité ça dans le cœur de ta soeur pour te faire. La seule chose que Dieu ne fait pas là, c'est susciter le mal dans la vie de quelqu'un pour te faire. Dieu, il suscite toujours le bien. Dans le mal qui t'arrive là, ce n'est pas lui. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Toi, tu sais que tu aimes te mettre sous l'arbre pour ces manguiers là. C'est forcément un mangue qui va venir. Donc si tu sais que aller te mettre là-bas, ça ne va pas t'arranger à cause des fourmis rouges là, mania, ne va pas là-bas. Mais tellement que tu veux quelque chose, toi-même tu t'en vends ton âme là-bas. Et aujourd'hui, quand je parlais des loups déguisés, il y a des gens qui se font passer pour des comment je vais dire ça, des agneaux. Et ils sont en train de t'influencer. Ils te donnent ce que tu veux. C'est eux qui savent, ils ont les mots pour te dire, pour t'attirer à eux. Ils te mettent à l'aise dans une opulence là, tu es bien là-bas. C'est après ils vont te faire chanter. C'est après qu'ils vont te téléguider. Maintenant dans ce qu'eux ils veulent. Maintenant que tu es attaché à la vie qu'ils t'ont donnée, c'est maintenant eux ils vont te réclamer aussi. C'est qu'eux ils attendent de toi. C'est que toi, Dieu t'a créé tout son amour, mais tu ne fais pas confiance à Dieu. C'est que même encore ça, quelqu'un t'a fait du bien, c'est normal. Mais ne laisse pas la personne, toi, t'emmener à faire le mal. C'est pour dire que la personne là, tu as fait confiance en cette personne. Maintenant, la personne te demande des choses, tu ne peux plus refuser. C'est que ta chair est restée dedans. Parce que tu as peur de perdre des privilèges venant de cette personne. Et toi, maintenant, tu utilises pour aller faire du mal aux autres. Et les personnes qui te rencontrent là, tombent dans le piège. Eux aussi te feront confiance. Et toi aussi, tu seras aussi une machine à répéter le mal dans la vie des gens. Et vous créez plein de désordres. Il n'y a même plus de place dans les hôpitaux. Jusqu'à maintenant, tellement que les gens souffrent maintenant, là, on va dire que système de maladies rares. C'est qu'on ne sait même pas quelles maladies ils ont. Mais c'est psychologique. Des trahisons, des blessures. Parce que le coup, le choc que quelqu'un t'envoie, tu n'as pas idée. La personne que tu regardes tous les jours, tu manges avec la personne, tu dors avec cette personne. Et puis tu apprends que voici ce que la personne a fait. La personne qui est dans la maison et puis la personne vend la maison. Et puis la personne disparaît. Et plein de femmes sont dedans. Malades, délaissées, mortes dans leur âme. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis. Je ne sais pas la réalité de ta vie. Mais ce soir, Dieu vient penser les blessures de ses enfants. Dieu vient te relever. Il vient te repositionner. Il vient te dire, mon enfant, je t'aime. Et un amour qui vient de Dieu est le véritable amour. Tu peux demander peut-être à Dieu un jour, tu veux un travail, ou tu veux une maison, tu veux un enfant. Parce que la médecine même a décidé que tu es stérile. Tu as crié à Dieu, tu as crié au Seigneur. Le Seigneur t'envoie voir quelqu'un, ou bien une amie qui te dit, ah, moi je connais un médecin qui peut vraiment t'aider. Et ce médecin-là, vous partez le voir et il te donne des médicaments. Et Dieu merci, ton bim sort, tu accouches, tu as un beau garçon. Ou bien une belle fille. Mais ta reconnaissance c'est à qui? C'est à Dieu. C'est à Dieu ta reconnaissance. Ton ami était seulement le canal par lequel Dieu est passé. Parce qu'il a entendu le cri de ton cœur. Et Dieu est venu pour t'apporter et pour t'apaiser. Parce que c'est Dieu, c'est ce qu'il est. Le Père responsable, le pourvoyeur, le restaurateur des brèches. C'est lui Dieu qui donne ce que l'homme ne peut pas donner. Amen. Tu es reconnaissant envers cette personne, c'est vrai. Mais tu dois être reconnaissant envers Dieu. Mais souvent nous perdons, comment on appelle ça, nous détournons
des bénédictions et des sources là, d'action de grâce là. On est figé sur la personne qui a posé l'acte. La personne a posé l'acte parce que Dieu est descendu dans cette personne pour poser l'acte, effectivement. Tu as reçu de Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'on exclut que tu reconnaisses le bien que quelqu'un t'a fait. Non. Mais c'est quand tu te mets et tu t'attaches à cette personne-là. Et puis tu ne sais pas que c'est Dieu qui a fait. Comme si la personne elle-même là, en elle, il y a eu trop de bonté. Et puis elle a fait. Qui t'a dit ça? C'est Dieu qui agit. Si tu vois qu'un jour quelqu'un t'a donné une voiture là, c'est Dieu qui est passé par cette personne pour te donner. Parce que Dieu sait qu'actuellement tu as besoin d'une voiture. Tu as besoin d'une maison. Quand quelqu'un vient te dire, j'achète une maison pour toi, c'est Dieu qui est passé dans cette maison à cette personne pour dire, donne-lui une maison. Toute notre reconnaissance doit être de Dieu seul et à lui seul. Ne sortons pas de ce que Dieu veut effectivement pour nous. Demeurons dans l'action de grâce. Ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui avons créé. C'est pourquoi je te dis, ne te fie à personne. Ne te fie à personne. L'homme est limité, mais Dieu seul est capable de tout. Parce que son amour pour toi est grand. La pensée de Dieu pour l'homme est immense. Et Dieu souffre également quand il te voit dans cette situation aujourd'hui de dépression, de malade, qui est dans la peau d'un malade. La maladie n'est pas forcément que physique, elle peut être morale, psychologique. C'est qu'aujourd'hui tu es devenu comme un mur. Quand on parle, on te dit des choses, tu ne peux même pas recevoir. Parce que tellement que ta blessure est baignante. Ça fait mal. Aimons-nous les uns les autres, mais aie des limites dans ce que tu veux faire. Tu n'es pas obligé de tout expliquer à quelqu'un. Tu n'es pas obligé de dévoiler même ce que tu as fait. Et les jeunes filles qui aiment donner photo à leurs camarades là. Toi tu es là, tu fais photo avec tes seins et puis tu envoies. Lui il te dit, fais-moi une photo. Parce que c'est ton copain. Tu l'aimes trop. Tu vas faire photo toi de ton corps. Le temple de Dieu. Tu vas faire photo, hein, puis tu vas envoyer. Tu sais que même si ce n'est pas lui, quelqu'un va tomber dessus. Demain, dans 5 ans, ou bien dans 10 ans, comme toi, tu te limitais à beaucoup de choses, tu penses que tu ne vas pas devenir quelqu'un là. C'est là, toi, un jour, ton bim sort. C'est toi, on voit dans la télévision partout. C'est là, tes seins là vont sortir maintenant. C'est là, photos de tes seins vont sortir. Tu as donné, non? Ils vont utiliser ça contre toi. Maintenant, tu es là, tu perds tes cheveux. Tu perds tes cheveux. Tu as peur. Tu te lamentes. Je pense que Dieu est venu pour toi ce soir. Dieu est venu réparer les brèches de nos vies. Et il est venu encore te dire, fais attention. Dieu est venu avertir un de ses enfants encore ce soir. Fais attention. Fais-moi confiance. Enlève ta confiance en l'homme. Et ton regard fixé rien que sur moi. Et moi, selon mon plan pour toi, je te donnerai ce dont tu as besoin. Amen. Évidemment que l'homme, je l'utiliserai comme canal pour te bénir. Mais que ton regard soit fixé sur moi, seul. La Bible nous dit que nous avons un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire. Alors si tu dois bénir quelqu'un, c'est Dieu que tu dois bénir. Et dis merci pour cette personne qu'il a envoyée vers toi. Et que ta vie soit une vie de qualité, pas une vie de désordre. Marcher en qualité d'enfant de Dieu.
confier tout à Dieu. Même quand il y a des événements heureux qui sont en train de venir, présente tout cela à ton Père. Lui qui sonde les cœurs et les reins, si ce n'est pas de son projet, je dis la chose va avorter, elle ne viendra pas. Et n'aie pas peur parce que la chose a avorté. Simplement, c'était un piège pour toi. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Amen. Et que ton cœur soit dans la paix. C'est un homme qui est venu t'adopter. Après, il n'a plus voulu te marier. Ça, c'est non pas la volonté de Dieu. Ne pleure pas. Ne pleure pas. On dit, il s'est donné de meilleures choses à ses enfants. Dieu saura te donner au moment opportun ce qui est bon pour toi. Attache-toi à ton Dieu. Attache-toi à ton Dieu. Fais-lui confiance. J'ai vu des gens marcher ensemble. Des couples, quand tu regardes, tu dis, tomber dans ton cœur. Voici le couple selon le cœur de Dieu. Et tu apprends qu'un jour, ils se sont séparés. Ils se sont séparés comment? Ils se sont déchirés. Des gens qui ont dit qu'ils s'aimaient devant Dieu, devant les hommes. Plein de femmes sont malades. Parce que l'hypertension artérielle a grillé le rein. Parce qu'elle dit, je ne pouvais pas penser que mon époux pouvait me faire ça. Je n'ai pas pensé qu'il pouvait me trahir comme ça. Je lui ai fait confiance, mais regarde ce que je suis devenue. Aujourd'hui, ces femmes sont là. Non seulement tu es détruit dans ton corps, mais il y a une maladie qui est venue encore s'associer encore à ton mal. Il y a de la souffrance dehors. Tout simplement parce qu'on n'a pas compris le message de Dieu. Tout simplement parce que pour nous, c'est en l'homme qu'on peut tout recevoir. C'est l'homme qui peut tout nous donner. Ce n'est pas l'homme qui peut tout nous donner. C'est Dieu seul qui peut tout nous donner. Ton mari ne peut rien faire pour toi. Ta femme ne peut rien faire pour toi. Tes enfants ne peuvent rien faire pour toi. Ton ami ne peut rien faire pour toi. Ta CP ne peut rien faire pour toi. Ton patron ne peut rien faire pour toi. Ta collègue ne peut rien faire pour toi. C'est lui qui peut tout pour toi. Il s'appelle Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Le véritable. Alors cesse de promener ton regard dans tous les sens. Pour chercher une amitié, pour chercher un époux, pour chercher une épouse. Cherche Dieu. Cherche-le de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton âme. Et tu verras ce que Dieu fera pour toi. Tu ne seras pas malade. Tu ne seras pas trahi. Parce que Jésus ne trahit pas. Un abri sûr, un abri sûr, Seigneur, merci. un abri sûr, un abri sûr, un abri sûr, Oh Jésus. un abri sûr, Oh Rabasheke Taraba. un abri sûr, Oh Rabasheke. un abri sûr, un abri sûr, Oh Jésus. C'est toi notre abri sûr. C'est toi. un C'est toi. abri sûr, un abri sûr, Papa, un abri sûr. un abri sûr, Oh, un abri sûr. l'Éternel Dieu est pour moi, Oh Rabasheke un Taraba. abri sûr, Oh Rabasheke Rebasaka Taraba. l'Éternel Dieu est pour moi, Dieu pour nous, un
un abri sûr. Ce qu'il dit, il le fait. Non, il ne trahit jamais sa parole. Jamais. Il le fait quand il le dit. Oh, Il ne trahit jamais sa parole. Et non peut te promettre tout le bonheur, mais il ne va jamais l'accomplir. Ton mari peut te promettre tout le bonheur, fais l'affaire, il ne le fera pas. Mais cet amour infini qui est Jésus ne te trahira jamais. Son amour, sa tendresse te suivront tout au long de ta vie. Oh, un abri sûr, un abri sûr. Pendant que le chant est en train de passer, baisse la tête et nous allons prier ensemble. Nous allons nous remettre dans les mains de notre Seigneur, de notre Père, pour lui dire ensemble que Père, tu es un abri sûr. Je me suis détourné de ta voix, mais ce soir tu me rattrapes et tu me donnes la force qui vient de toi. Seigneur, voici tes enfants ce soir. Seigneur, voici le cœur de tes enfants qui ont reçu des coups, la trahison, le désespoir. Ils ne savent même plus que faire. Oh Père, au nom de Jésus, accorde à tes enfants la guérison. Oh, donne-le la guérison, Seigneur. Touche les cœurs. Oh, pense leurs blessures. Oui, Seigneur, reconstruis leur vie. Seigneur, là où les choses ont été, Seigneur, là où la déchirure s'est faite, Seigneur, toi viens, Seigneur, recoudre. Oh Dieu. Par ton amour, Seigneur, mon Dieu, tu redonneras vie à tous ces hommes qui ont été déçus, à toutes ces femmes qui ont été déçues. Des femmes qui ont fait confiance en leur ami garçon et qui ont été violées par cet ami. Elles n'arrivent même plus à parler, ni à faire confiance en quelqu'un. Oh Seigneur, trop de choses. Oh. Ce soir, Seigneur, touche ces enfants. Touche-les, restaure-les, remets-les debout, que ta puissance les visite ce soir. Oh Seigneur, fais encore, Seigneur, ce soir. C'est toi notre abri sûr. Nous n'avons pas su faire les choses. Et voilà la situation de notre vie qui a basculé. Mais ce soir, Seigneur, nous nous remettons entre tes mains. Nous nous remettons entre tes mains. Nos cœurs sont tournés vers toi. Toi seul es capable de nous relever. Toi seul es capable de nous guérir. Toi seul es capable, Papa. Papa, toi seul es capable, Seigneur, de scier les larmes de nos yeux. Parce que nous sommes fiers à quelqu'un, Seigneur. Alors qu'on devait mettre toute notre confiance en toi. Seigneur, voici des gens sont en prison. Parce qu'ils ont fait confiance en quelqu'un. En attrapant le sac de quelqu'un, ils ont découvert que c'est le sac, il y a des choses dedans. La confiance a fait qu'il est en prison aujourd'hui. Et Seigneur, le cri de cette personne monte jusqu'à toi ce soir. Oh Papa, oh, fais sortir cette personne de prison. Ces enfants sont à la maison, ils n'ont rien. Une femme pleure parce que son époux est en prison. Oh, Seigneur, guéris des enfants, Seigneur, guéris-les. Guéris, refais leur vie. Un abri sûr. Papa, tu es un abri sûr. Oh, la machette, un abri sûr. Visite tes enfants. Un abri sûr. Visite-les, Papa. Oui, Papa, papa. fais quelque chose ce soir. Un abri Oh, sûr. visite
visite-les. Le choc qui a provoqué la tension, que la tension se normalise maintenant. Refais la santé de tes enfants, Seigneur. Refais la santé de tes enfants. Chasse l'esprit de dépression dans la vie de tes enfants, Seigneur. Alléluia. Qui vivent, oh Seigneur, mon Dieu, dans une situation, Seigneur. Oh, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Seigneur, restaure. Seigneur, restaure. Seigneur, restaure. Oh, là, bah, 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 bah. Oh, là, bah, agis tes enfants. Tu as fait hier, tu peux le faire encore aujourd'hui. Nous te faisons confiance. Nous mettons nos vies entre tes mains désormais. Notre regard est fixé sur toi seul, oh Papa. C'est toi notre Dieu, c'est toi notre Père, c'est toi notre ami, c'est toi notre pourvoyeur. C'est toi, Seigneur. C'est toi, Seigneur. Si je vis pour toi désormais, Seigneur. Le malade consulte-toi. Hey. Les gens qui ont mis leur confiance en le fétiche, ils ont été fouettés. Qu'avec la fin, ils ont été attristés. Car la véritable valeur de la vie, c'est de compter sur toi, sécuriser sa vie en toi, Yahweh. Oh, Yahweh. Seigneur, nous venons te dire merci. Merci, Seigneur. Merci pour ce temps de partage. Merci pour tout ce que tu as sémé dans notre cœur. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous prenons la décision aujourd'hui et maintenant, avec le secours de ta grâce, de garder nos cœurs plus que toute chose. Car c'est dans notre cœur que jaillissent les choses de la vie. Et que cette vie jaillisse de façon permanente désormais. Car la vraie source de paix et de vie, c'est toi notre Dieu. Et je veux que de là où tu es, tu acclames le Seigneur. Tu l'acclames et tu lui dis merci pour ce qu'il a fait encore pour toi et pour moi. Continue de l'acclamer, de pousser des cris de joie. De lui dire combien de fois il est bon, il est merveilleux. Ce Dieu, ce Père responsable qui sait nous donner ce qu'il nous faut, qui sait restaurer le corps et l'âme de ses enfants. Seigneur, sois béni, sois exalté. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Alors, chemin de foi, chemin de victoire, c'est demain mercredi à 18h30. Et le thème du mois de septembre. Alors le diable laissa et voici des anges viennent auprès de Jésus et le servaient. Le sous-thème de demain, expérimenter la puissance du ministère de Saint-Michel Archange. Et le prédicateur qui sera là demain, c'est le berger Damas Pata. Alors nous vous attendons au centre d'espérance et d'impact. C'est demain à partir de 15h le rosaire et la messe qui se suit à 17h. Et ensuite, chemin de foi, chemin de victoire, 18h30. Que Dieu nous bénisse et soyons joyeux et mettons notre vie entre les mains de Dieu, car tout vient de lui. Que Dieu nous bénisse. Je veux compter sur ta grâce. Je veux contempler tes œuvres, convaincre mon âme que tu es El Shaddai. Je veux compter sur ta grâce. Je veux contempler tes œuvres, convaincre mon âme que tu es El Shaddai. Je
rétabli mon cœur brisé, consolé mon âme, donné de l'espoir. Je sais que tu peux me guérir, rétablir mon cœur brisé, consoler mon âme, donner de l'espoir. Tu es El Shaddai de nos vies, à toi rien n'est impossible. À toi rien n'est impossible. Merci Seigneur. Dieu tout-puissant, Merci, merci pour ta grâce. Nous avons été rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. À mardi prochain et à demain, chemin de foi, chemin de victoire. Eva, Dieu tout-puissant, tu peux toutes choses. Mes mains élevées, mes ton trône, mes yeux sont fixés sur toi.